Chaque semaine, avec Homo Numericus, plongez dans la culture numérique. Homo Numericus avec Audrey. Salut les Homo Numericus! Aujourd'hui, découvrez la série Une entreprise, un témoignage digital. Cette semaine, c'est Equilocal qui vient nous parler de ses projets et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Blanchard, son fondateur. Bonjour Michael. Bonjour et Audrey. Bienvenue au micro de Radio Module. Merci à vous. Alors, avant de parler digital, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Alors très rapidement, donc en fait Equilocal est né de la volonté de pouvoir commercialiser et de surtout valoriser des produits locaux. Donc en fait c'est venu surtout c'est juste une anecdote mais c'est un exemple, le parrain de mon fils fait des navets à l'automne et on avait discuté de prix avec lui, donc en gros il était payé 40 centimes par un grossiste et ses produits se retrouvaient entre 2,40 € et 2,80 € dans la grande distribution. Donc de là je me suis dit qu'effectivement on pouvait certainement arriver à être moins cher que la grande distribution, mieux rémunérer le producteur et offrir un service aux clients. Voilà, c'était juste l'anecdote pour l'idée fondatrice on va dire. De Equilocal. Donc on commercialise principalement des fruits et légumes, mais aussi du fromage, de la viande, de la charcuterie, et tout ça, donc tout se fait sur Internet, et la livraison se fait dans des points relais sur Lyon et sa couronne. D'accord. Donc vous distribuez vraiment en dehors des monts du Lyonnais pour l'instant. Et voilà, il y a quelques points relais dans les monts du Lyonnais, mais la clientèle elle est principalement lyonnaise. D'accord. Très bien. Donc finalement, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner de votre usage du digital pour booster votre business. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui ? Donc en fait, au niveau du projet digital, donc c'est un site internet, tout se fait sur internet, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les commandes passent par le site. Le règlement est également se fait également sur internet par carte bancaire, avec une solution du crédit mutuel, avec une hotline française, etc. Donc j'avais démarré avec PayPal pour l'aspect facilité de démarrage, mais j'ai rapidement basculé effectivement sur une solution qui soit une solution également française. On ne peut pas être dans le local et ne pas avoir les hotlines en France. C'est donc un exemple. Donc en fait, il n'y a pas de panier imposé, il y a des paniers qui sont suggérés puisqu'on les accompagne d'une recette. Mais les clients peuvent faire leur panier comme ils le veulent, en choisissant donc, dans toute la gamme de produits, de fruits et légumes, de fromage, de charcuterie, de viande qui sont disponibles pendant la semaine. Voilà. Et les produits, donc les paniers changent toutes les semaines, il y a une recette différente toutes les semaines. Donc en fait, là je reviens vraiment sur le site internet, c'est un espèce de site e-commerce dans lequel les gens vont pouvoir faire leur panier ou composer leur panier Exactement. à partir d'un panier et donc sélectionner les différents éléments, les mettre dans ce fameux panier, le payer, puis après se le faire livrer dans le point qui... Voilà, donc point relais qu'ils auront choisi directement également sur le site internet. D'accord. Voilà. Donc en termes de fonctionnement, donc la livraison se fait le jeudi donc au centre de Lyon et le vendredi plutôt sur la partie ouest lyonnais. Et donc les clients peuvent commander jusqu'au mardi soir 21h pour la livraison du jeudi. Et donc ce qui se passe, c'est que donc après une fois que j'ai toutes les commandes des clients le mardi soir, donc moi je les consoline pour passer les commandes directement auprès de mes producteurs, soit par mail, soit par SMS. D'accord. Donc en fait, vous avez vraiment mis un point d'honneur à ce que la réactivité et que les gens puissent vraiment se décider au dernier moment et que vous, derrière, vous avez tout un système qui vous permet d'être réactif. Tout à fait. Pour le besoin du client. C'est-à-dire que moi, je demande effectivement à tous mes producteurs de me confirmer la bonne réception, donc d'une part du SMS, parce qu'il arrive qu'effectivement, certaines fois, le SMS ne passe pas, ça arrive toujours, et également, surtout, de me confirmer la disponibilité de tous les produits qui sont commandés. D'accord. Donc, finalement, vous avez mis en place ce site internet. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel besoin ou quel enjeu de votre entreprise ça répondait en fait ? Alors, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le cœur de métier de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire que tout passe par là, à part quelques clients qui me passent des commandes, mais qui sont plus des clients professionnels, qui me passent des commandes soit par mail, soit par téléphone. Oui. Donc notamment par exemple le département du Rhône avec qui je travaille beaucoup. Et donc l'objectif, l'enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que les gens puissent disposer d'un panier qui soit à leur convenance et non pas un panier, comme on m'a dit souvent, le panier surprise. Voilà, donc ça c'était effectivement un des points les plus importants. Et également d'avoir une certaine diversité au niveau de la gamme, c'est-à-dire que commercialiser juste des fruits et légumes, c'était pas mon objectif. Moi je voulais vraiment avoir la largeur de gamme la plus complète possible, avec notamment donc du fromage. Donc j'ai du fromage de brebis, de chèvre, de vache bien sûr, des œufs fermiers plein air, mais des vrais. Et puis après toute la partie viande, donc là pour la partie viande je travaille avec un boucher
qui sélectionne ses viandes, et ses carcasses, qui travaille des carcasses entières, qui laisse maturer la viande dans le frigo, etc., pour avoir vraiment un maximum de qualité. Et également donc le mardi soir 21h pour une livraison de jeudi. Donc je récupère la marchandise le mercredi où je me fais livrer, ça dépend où sont situés les producteurs. C'était vraiment avec un objectif de qualité et de fraîcheur au niveau des produits. D'accord. Et donc en fait, le site internet vous a vraiment permis de mettre en valeur votre offre. Absolument. C'était vraiment un objectif de visibilité Tout à fait. et de simplicité finalement pour l'utilisateur, plutôt que d'aller dans chacun de ses producteurs lui-même. Il vient sur votre site, vous centralisez tout. En fait, voilà, on centralise tout. Là, j'ai mis en place donc toute la logistique qui me permet d'arriver à optimiser mon temps, puisqu'en fait, on perd beaucoup de temps sur la route, effectivement, et faire en sorte que toute la préparation soit la plus rapide possible pour ensuite pouvoir livrer les clients en temps et en heure. Donc on a mis en place également un service d'information par SMS, c'est-à-dire que quand les clients, par exemple, on est tous dans le rush, on a tous plein de choses à faire. Les clients, quand ils ont commandé une semaine à l'avance ou 3 jours ou 4 jours à l'avance, je leur envoie systématiquement un SMS le matin pour leur rappeler qu'ils seront livrés. Et une fois que la livraison a été faite, ils reçoivent également un SMS. Comme ça, s'ils ont un peu plus de disponibilité, ils peuvent venir quand ils veulent dans les points relais, ce qui permet également au niveau des points relais de lisser la répartition, le flux de clients à ce niveau-là. Tout à fait. D'accord. Et dans la mise en place de ce projet, donc il y a le site internet, il y a le système de rappel par SMS. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous ? Alors le plus difficile, on va dire que ça a été au moment de la construction du site, c'est vraiment le système de points relais, qui est quelque chose de très spécifique. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur étagère au niveau des différents prestataires de création de sites internet. Donc on est vraiment dans le spécifique. Et il faut que ce soit très très souple, déjà d'une part en termes d'utilisation. Parce que je vais prendre juste un exemple, il se peut qu'on ait un point relais qui ferme pour une raison ou pour une autre subitement, on va dire, enfin juste pour une semaine, etc. Donc ça, il faut être capable de pouvoir réagir très très rapidement pour le fermer et faire en sorte que personne ne puisse commander sur ce point relais, parce que sinon on ne pourra pas délivrer le service. D'accord. Donc ça, c'était la principale difficulté. Après, c'est juste s'accaparer les outils, quoi, en fait. Le mode de fonctionnement, comprendre comment fonctionne le back-office du site, etc., etc. Après, c'est juste une question d'organisation et de pratique. Est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez une formation ou des compétences particulières dans le digital ? Alors, j'ai une expérience donc, dans une société qui faisait de l'hébergement de sites internet et de sites hôtels, mais c'était surtout sur la partie administrative, au niveau du contrôle de gestion, de l'administration des ventes et des achats. Par contre, ça m'avait quand même permis de toucher du doigt un petit peu les contraintes et le mode de fonctionnement au niveau du développement d'un site internet, son mode de fonctionnement et également surtout l'évolution qu'il faut avoir et qu'il faut pour que le site puisse être perduré et qu'il continue d'être attractif. Donc aujourd'hui, vous êtes autonome dans l'administration de votre site internet ou vous avez recours à des partenaires ? Alors donc en fait là, on avait démarré avec une solution qui s'appelle OS Commerce, qui est une solution assez vieillissante, donc qui laisse peu de possibilités pour faire évoluer le site. Donc là, on est en train de basculer sur une version en PrestaShop, avec un prestataire qui était sur Pommet, juste à côté, et qui maintenant est parti sur Saint-Étienne, mais ça reste dans le local également. Après, être autonome au niveau de l'administration, c'est assez important pour pouvoir être réactif. Après, il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas mettre les doigts, parce que ça peut rapidement, ça peut être assez dangereux au niveau du fonctionnement du site. Et quand c'est le cœur de métier, quand c'est pas quelque chose d'accessoire, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous aide en interne sur cette thématique ? Vous êtes tout seul ? Alors donc là, je suis tout seul dans l'entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout. On fait le commerce, on fait les achats, on fait la logistique, la préparation, la comptabilité. Le couteau suisse. Voilà, c'est exactement ça. Mais après, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que effectivement, quand vous faites votre comptabilité, vous savez où est-ce que vous en êtes exactement. Et puis avec 15 ans de contrôle de gestion derrière moi, je me voyais mal ne pas suivre la gestion de l'entreprise. Et donc là, au niveau de votre site internet, quelles sont les évolutions que vous voudriez y apporter ? Ou est-ce que vous avez un autre projet digital à mettre en place ? Ou quelle est la prochaine étape digitale pour vous ? La prochaine étape, donc, c'est effectivement la bascule sur la version PrestaShop du site, en sachant que ce que je ne souhaitais pas, c'est faire trop de modifications d'un point de vue visuel au niveau du site, pour ne pas, tout simplement pour ne pas perdre le client.
Donc il continue de conserver ses réflexes de navigation. Après, on apporte des ajustements, des améliorations sur la mise au panier rapide d'un produit, par exemple. C'est tout con, mais c'est vraiment hyper important parce que ça permet aux gens de passer moins de temps au moment de la commande. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit bouton au niveau de la fiche produit où les gens ne sont pas obligés de rentrer dans la fiche produit pour mettre au panier. D'accord, donc là c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, tout à fait. Et ensuite donc c'est également créer un coin recette pour faire en sorte que les gens puissent venir se connecter, avoir les recettes, les dernières recettes à disposition. L'objectif il est aussi de pouvoir récupérer les adresses mail des clients puisqu'ils seront obligés de se connecter via cette adresse-là. D'accord, donc collecte d'informations en échange de un service qui leur apporte de la valeur ajoutée. Tout à fait. Et de l'information. C'est exactement ça. D'accord. Donc, et aujourd'hui, pourquoi vous avez décidé de témoigner à Radio Module ? Alors il y a 2 raisons à cela. La première, on ne va pas se voiler la face, c'est quand même effectivement de faire connaître l'entreprise. Oui. Ça c'est quand même important. Et la deuxième, parce que j'ai apprécié l'approche dont vous avez fait preuve. Par rapport effectivement à l'expérience digitale, je pense que c'est important de pouvoir témoigner et de faire part de son expérience. Parfait. Et si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs ? Bien choisir son prestataire. Surtout. C'est primordial, c'est quasiment essentiel. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui soit disponible, qui soit réactif, parce qu'on est dans le digital, on est dans l'immédiat. On ne peut pas se permettre d'attendre une semaine, 15 jours pour certains développements, parce qu'effectivement, c'est répondre à un besoin. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, et puis également surtout de s'accaparer les outils, quoi. Prendre le temps de regarder et de bien mûrir son projet, savoir comment est-ce qu'on veut présenter les choses. Et surtout, pas hésiter également à poser des questions aux gens qui sont autour de vous, quoi, sur quelles sont leurs habitudes et leur mode de fonctionnement. Et après, quand on lance le site également, ce qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu le mode de navigation des clients. Donc c'est se mettre derrière l'écran et puis regarder comment navigue la personne, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des allers-retours, etc. etc. Très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Avec plaisir.